Après leur stage d'été au Cheylard et après avoir battu l'équipe d'Espali en amical 3-1, les Valentinois retrouvaient le stade Georges Pompidou pour leur séance d'entraînement. Retrouvez l'ensemble des interviews des recrues qui font désormais partie de l'équipe qui évoluera en National 3 cette nouvelle saison. J'étais resté en contact avec Malik, on a eu quelques appels téléphoniques. Et avant de savoir ce que j'allais faire l'année prochaine, il m'avait dit que lui cherchait un attaquant et que je l'intéressais. Donc j'avais mis ça dans un coin de ma tête et quand ça s'est fini avec Marignane, j'ai discuté avec plusieurs clubs et le projet de Valence m'a beaucoup intéressé. Du coup j'ai essayé de revenir. Ici je connais, j'aime bien l'environnement, j'aime bien les infrastructures, j'aime bien ce que Malik met en place avec ses équipes. Je sais qu'il aime jouer au football et ça, moi j'aime beaucoup. Donc je connais le projet, on le connaît tous ici, on sait quels sont nos objectifs fixés. Et bien évidemment, moi ça m'a intéressé, c'est pour ça que j'ai voulu revenir ici. On a tous été plutôt bons contre Villefranche en Coupe de France. Je me rappelle notamment de Max Friol qui avait fait un super match. Et effectivement, c'est ce match-là qui a fait que derrière j'ai eu des propositions et je suis parti. Mais oui, je m'en souviens très bien des buts. C'était un bon moment. Malheureusement, on a perdu au penalty, mais je me souviens avoir été très content du match de l'équipe. L'intégration était plutôt facile parce que je connaissais des joueurs qui étaient ici, notamment Sarri, Val, Naufel. J'en passe, hein, il y a des joueurs Karim, donc il y avait des joueurs que je connaissais déjà, le staff que je connaissais aussi. Donc franchement ça a été facile, puis franchement le groupe vit très très bien, il y a une très bonne ambiance. Tous les joueurs ont mis tout de suite les nouveaux à l'aise. Et franchement, je me sens déjà chez moi ici. J'arrive à l'Olympique de Valence en provenance de Mâcon, l'UFM Mâconnais, donc j'étais en National 3 depuis 2 ans. Et j'ai eu la chance de vivre la montée en National 2 cette année. Mais les contraintes de la National 2 ont fait que je cherchais un autre projet. Et j'ai eu la chance d'avoir Malik au téléphone. Et du coup, on a pu se mettre d'accord, trouver des solutions pour venir ici dans ce nouveau club. Et j'ai hâte de démarrer le championnat. Alors la première chose, c'est que je suivais déjà le club par l'intermédiaire de Hassen Felak, le capitaine, qui est un très bon ami à moi et avec qui j'ai évolué pendant 3-4 saisons à 1 Sud Foot, où j'étais avant d'être à Mâcon. Et du coup, j'ai pu suivre sur les réseaux la saison du club, qui était quand même intéressante, et ils ont quand même réalisé quelque chose de beau. Et du coup, je me suis dit, voilà, pourquoi pas un nouveau projet, apporter de l'expérience. J'ai su aussi qu'il y avait un groupe assez jeune. Dans un groupe jeune, il faut quand même des gens qui ont de l'expérience au niveau national, parce que c'est pas le même niveau qu'en régional. Mais voilà, j'espère que je pourrai apporter toute mon expérience et toutes mes qualités à ce nouveau club. J'ai dû faire 6 ans, saison pleine, au niveau national 3. Et après, j'ai eu la chance de vivre beaucoup de montées. Donc c'est aussi cette expérience-là que je vais apporter. Bon, je suis pas non plus le joueur le plus technique, je suis plutôt physique. Voilà, je fais les efforts, je répète les efforts. Mais voilà, j'ai eu la chance de vivre pas mal de choses, on va dire à un niveau semi-professionnel amateur. Mais voilà, je suis content de venir ici et je vais essayer d'apporter toute cette expérience à la jeunesse du club. Je m'appelle Djibril Sidibé, j'ai 24 ans. Je suis originaire de l'Isère, à Host. J'ai fait ma section sportive à Valence et tout mon lycée, donc j'avais déjà joué au club de Valence. Et je suis parti faire mon expérience ailleurs, notamment en Haute-Savoie. Et je suis revenu là par le biais de Malik, qui m'a contacté, qui aimait bien mon profil et qui m'a demandé, qui trouvait qu'intéressant de me voir dans son effectif. Donc moi, c'est un plaisir pour moi de revenir ici parce que j'ai énormément progressé ici et j'aime bien la ville de Valence. Donc j'ai à cœur de montrer aux supporters de quoi on est capable parce qu'on a un très bon groupe. J'ai fait la plupart de mes années en Régional 1 à Aix-les-Bains. Et j'ai fait aussi j'ai aussi joué en national à Aix-les-Bains aussi. J'ai fait une montée en national en Aix-les-Bains et j'ai fait plusieurs matchs en national. Je connais, ça veut dire que je connais un peu le niveau. Et
Et je sais que la poule cette année elle va être relevée, donc on aura à cœur de montrer ce qu'on veut, ce qu'on vaut et on va devoir travailler pour ça. Oui, je me suis très bien intégré dans le groupe. Il y avait 2-3 têtes que je connaissais et qui avaient joué avec moi au PFA à Valence en section sportive. Donc l'intégration elle a été plutôt facile, mais j'ai pas eu trop de difficultés parce que c'est que des chouettes types qui aiment le football et on parle le même football, donc l'intégration a été plutôt facile. Pour le club déjà, se maintenir en National 3 c'est l'objectif. Ça va être difficile vu la poule qu'on a, mais on a les armes pour rivaliser avec les autres équipes. Et au niveau du plan personnel, c'est de jouer le maximum de matchs en national, et éviter les blessures, tout ça, et profiter de la National 3 pour montrer mon meilleur niveau. Je m'appelle Jaoud Boudarban, j'ai 18 ans et je viens d'arriver du centre de formation de Saint-Etienne où j'ai passé 4 ans pendant ma formation. Et j'ai déjà été ici durant mon année U12, U13. Franchement, le club m'a quand même bien marqué. Après, avec le projet de jeu de Malik Vivant qui m'a bien intéressé, la montée en N3 qui m'a intéressé surtout. Après, je suis jeune encore et on va essayer de prendre ses marques dans le monde des adultes. J'ai déjà fait quelques matchs en National 3 avec Saint-Etienne, un match amical pendant les préparations. J'ai vu un peu ce qui était le niveau. Ça va être un défi que je vais devoir relever et je vais relever. J'ai bien été intégré par à peu près tous les anciens un peu. Sahari, Hassan, après je connaissais un peu des joueurs. Kenny Herbin qui est une recrue, Naoufel que je connais de Montélimar. Franchement c'est un groupe qui vit bien, on a une bonne cohésion, donc on espère que la cohésion va se rentendre sur le terrain. Bonjour, moi c'est Draman Nikima, 26 ans. Je viens de renouveler mon ancien club. L'année dernière, j'étais avec eux et cette année, je viens de signer avec Valence. Déjà, c'est l'ambition qu'ils ont et après, le système de jeu aussi, ça me convient très bien. Et j'avais joué avec eux l'année dernière, on a eu à jouer contre eux. Et j'ai vraiment aimé le système de jeu. Et là, quand le coach m'a contacté, j'ai pas trop hésité. Mais bon, ça devait se faire. Le groupe, déjà, je connaissais la plupart des joueurs et moi, j'ai pas eu de difficulté. Pour l'instant, j'ai pas de difficulté avec eux. Ça va, ça se passe très bien avec eux, ça se passe très bien avec tout le monde. Les supporters, quand je suis venu là, je suis venu voir, franchement, il y avait de l'engouement, il y avait la foule, franchement, ça soutenait vraiment le club. Tu voyais qu'ils étaient vraiment derrière les joueurs. Et j'ai vraiment aimé ça. Et j'espère que cette année encore, on va avoir plus que ça. L'osmose, elle a bien pris puisqu'en fait, on a très peu de nouveaux joueurs, donc on a un effectif qui est relativement stable. Effectivement, il y a 6 nouvelles arrivées, dont un 3e gardien. Et puis ensuite, il y a 3 jeunes issus de notre formation qui ont rejoint l'équipe. Donc ça veut dire que ça fait gagner du temps parce que sur les principes de jeu, ces joueurs-là sont déjà au point. Et puis on a des joueurs aussi comme Kenny ou comme Djibril qui avaient connu le club aussi par le passé et qui reviennent au club. Donc c'est vrai que dans l'osmose, à la fois dans l'osmose au niveau de l'ambiance de l'équipe et à la fois sur le terrain tactiquement, ça se retrouve déjà. Il y a déjà des automatismes qui commencent déjà à se créer, quoi. Les ambitions elles sont toujours les mêmes. On sait qu'on a une poule très difficile. Aujourd'hui, on a atteint notre premier objectif, la première étape qui était d'atteindre le niveau national. Ça y est, c'est fait. Donc voilà, maintenant on va démarrer nous les matchs comme on le fait à chaque fois pour essayer de déjà bien jouer au football, pour maîtriser ce qu'on fait. Et en même temps, on sait qu'il va falloir mettre de l'intensité dans tout ce qu'on fait parce que le niveau national, ça amène d'autres exigences au niveau athlétique notamment. Et donc on va travailler dans ce sens-là, mais sans renier nos principes de club formateur, d'un club qui aime bien produire du jeu pour avoir ses résultats. Puis nous on joue toujours les matchs pour les gagner, hein. On va pas jouer petit bras. Maintenant on sait qu'en face il y aura de belles oppositions, il va falloir s'adapter et il va falloir bien défendre pour pouvoir bien attaquer notamment. On avait eu beaucoup de turnover l'année dernière, on sait qu'on est monté en puissance, qu'on a fait une superbe deuxième partie de saison, en encaissant très peu de buts sur les 9 derniers matchs, en marquant beaucoup, plus de 25 buts. Et donc voilà, et donc ça veut dire qu'il y a l'ambiance qui était née dans ce groupe, la solidarité qu'il y a eu pour avoir de tels résultats, puisque Tir lâché rien derrière nous, prouve qu'il y a un état d'esprit qui est très satisfaisant. Et puis ceux qui ne sont pas dans le moule, ils savent très bien qu'ils se mettent à l'écart tout seuls et on n'hésitera pas non plus. Voilà, le plus important, c'est le collectif à l'Olympique de Valence, c'est pas les individus. Voilà, donc ça, on n'hésitera pas non plus. Ils savent que c'est le collectif qui doit primer avant tout. Ouais, quand je dis gagner les matchs et que chaque match on joue, je pense que tous nos adversaires vont être dans le même cas que nous, hein. Donc c'est l'humilité, c'est de se dire, oui, là on vient d'arriver en National 3, on veut y rester. On sait que à moyen terme, notre ambition, c'est d'atteindre la National 2, mais là on va découvrir une nouvelle compétition et les taux se resserrent parce qu'il y avait plus de descentes donc il y a vraiment des équipes là qui étaient en N2. Il y a la réserve olympique lyonnais, la réserve de la Saint-Etienne, la réserve de Clermont. Ça va être de belles affiches à Pompidou. On espère qu'il y aura du monde pour venir nous soutenir parce que là c'est vraiment des beaux matchs. Je pense que les gens attendaient que ça. Maintenant on y est, hein. Là il va y avoir des belles affiches.
Puis après, il y a tous les clubs lyonnais, que ce soit Saint-Priest qui était en National 2 ou Lyon-la-Duchère déjà l'année dernière était en National 2, donc ça va être des super matchs. Plus toutes des équipes qui étaient aguerries à la N3, puisque ça fait plusieurs années que toutes les autres équipes du bassin lyonnais notamment, Feur aussi, ou Chambéry encore, connaissent parfaitement ce niveau-là. Voilà, donc nous, on va essayer de jouer les troubles faits. Et voilà, avec beaucoup d'humilité. Et l'objectif sera effectivement de laisser 3 équipes derrière nous le plus longtemps possible, voire 4, parce qu'il peut y avoir une 4e descente. Et puis après, on verra où on en sera à la trêve. Et puis on verra à ce moment-là s'il y a besoin de réajuster ou pas notre groupe. Voilà. Notre direction c'est beaucoup bougé l'année dernière pour qu'ils soient accueillis dans de bonnes conditions. Je pense qu'on fait un tarif à 5 € avec une boisson qui est tout sauf prohibitif. Hein. C'est intéressant parce qu'on voit des beaux matchs quand même. Donc moi j'appelle tous les supporters, les amoureux du foot Andromardèche à venir voir les matchs, à pousser les joueurs. Et puis, il y a aussi l'abonnement à 55 € pour l'ensemble des matchs à domicile, donc 13 matchs, avec une boisson offerte aussi. Voilà, donc il y a tout pour passer un moment de convivialité et puis voir des beaux matchs de foot. Donc, j'invite tout le monde à venir en alternance avec le rugby, puisque nos amis du VRDR aussi ont accédé aussi au niveau supérieur. Donc, il va y avoir des belles affiches sur Pompidou avec une nouvelle pelouse, une belle pelouse. Ou alors, celle-là, elle n'a pas été changée, simplement qu'elle a été bien entretenue là, pour l'été. Et puis, il n'y a que nous qui l'utilisons. Donc, voilà, elle est de bonne qualité là, sur notre terrain annexe. Et puis la pelouse derrière nous, effectivement, là, ils ont bien travaillé. Pour l'instant, les délais ont bien été respectés. Et on aura une première affiche contre l'Olympique Lyonnais au lendemain d'un match de rugby aussi. Mais normalement, elle a tout pour bien tenir cette pelouse-là, en espérant qu'elle soit tondue au dernier moment pour nous, puisqu'elle sera tondue le mercredi pour les rugbyman. Et on espère que nous, elle pourra avoir une tonte la plus proche possible du match. On est en train d'y travailler dessus avec les services techniques de la ville de Valence. Voilà. À l'occasion de leur premier match de championnat de N3, les Valentinois se déplaceront à Limonest le 27 août 2023 et pour leur première réception à Pompidou, ils recevront l'équipe réserve de l'Olympique Lyonnais le 3 septembre 2023.